Dans la cité antique dure, prospère et fière, les temples s'élevaient vers le ciel, chargés d'or et de pierres. Le peuple s'inclinait devant des idoles muettes, persuadé qu'elles régnaient sur les astres et les pluies. Au cœur de ce monde idolâtre naquit Ibrahim, fils d'Azar, sculpteur d'idoles. Enfant curieux, il observait son père tailler des figures de pierre, mais son cœur s'interrogeait. Comment peuvent-ils prier ceux qui ne voient ni n'entendent? Les nuits étoilées dures devenaient son refuge. Allongé sous l'immensité du ciel, Ibrahim contemplait les astres et cherchait la vérité. Chaque lever et coucher du soleil, chaque apparition et disparition de la lune renforçait en lui une intuition. Il existe un créateur au-dessus de tout. Ibrahim grandit, mais son questionnement s'intensifia. Chaque nuit, il observait le ciel et testait sa réflexion. Un soir, il vit une étoile brillante et murmura « Voilà mon Seigneur ». Mais l'étoile disparut. Le lendemain, ce fut la lune, puis le soleil. Tous s'éteignaient à leur tour. Alors, son cœur comprit. Je ne peux adorer ce qui décline. Je me tourne vers celui qui a créé tout cela, le Dieu unique. Son âme trouva la paix dans cette certitude. Il appela son père et son peuple. Pourquoi adorez-vous ce qui ne profite ni ne nuit? Adorez Allah, le Créateur. Son père, furieux, le menaça. Mais Ibrahim persista. Un jour, profitant d'une fête où tout le monde quitta la ville, Ibrahim entra dans le temple et brisa toutes les idoles sauf la plus grande. Il plaça la hache entre ses mains. À leur retour, le peuple hurla. « Qui a fait cela ?» Ibrahim répondit. « Interrogez la grande idole. » Ils comprirent l'absurdité de leur culte, mais l'orgueil les aveugla. Le roi Nimrod, se proclamant Dieu, convoqua Ibrahim. « Ton Seigneur donne la vie et la mort? Moi aussi. » Ibrahim répliqua. « Mon Seigneur fait lever le soleil à l'est. Fais-le lever à l'ouest si tu es Dieu. » Nimrod resta muet. Enragé, il ordonna qu'Ibrahim soit brûlé vif. Un immense brasier fut allumé. Lorsqu'Ibrahim fut jeté dans les flammes, Allah ordonna. Au feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et paix. Les flammes devinrent brise douce. Ibrahim en sortit indemne, stupéfiant la foule. Rejeté par son peuple, Ibrahim émigra. Avec sa femme Sarah et son neveu Lot, il quitta Ur et traversa désert et vallées. Il atteignit la terre bénie de Canaan. De là, il voyagea en Égypte puis revint vers la terre promise. Partout où il allait, il proclamait l'unicité d'Allah. Peu l'écoutait, mais sa mission restait inébranlable. Sarah, stérile, donna à Ibrahim sa servante Hajar. D'elle naquit Ismaël. Allah ordonna alors à Ibrahim de les conduire dans une vallée déserte, la Mecque. Ibrahim laissa Hajar et l'enfant sous un soleil brûlant avec quelques dattes et eau. Quand l'eau s'épuisa, Hajar courut désespérément entre les collines de Safa et Marwa, implorant de l'aide. Alors, l'ange frappa le sol et l'eau jaillit, le puits de Zamzam. Des années plus tard, Allah annonça à Ibrahim et Sarah, âgés et stériles, la naissance miraculeuse d'un autre fils, Isaac. Les anges apportèrent la bonne nouvelle en entrant dans leur maison. Paix sur vous. Sarah rit de surprise. Moi, vieille femme, enceinte. Allah leur rappela sa puissance infinie. Ainsi naquit Isaac, futur prophète. Ibrahim rêva qu'Allah lui ordonnait de sacrifier son fils bien-aimé Ismaël. Il en parla à son fils. « Ô mon fils, je vois en songe que je dois te sacrifier. Qu'en dis-tu » Ismaël répondit avec soumission. « Fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras patient, si Allah le veut. » Sur le mont, Ibrahim s'apprêta à égorger son fils, mais Allah remplaça Ismaël par un bélier. Cet acte devint symbole de foi et de soumission. Ibrahim et Ismaël érigèrent ensemble la Kaaba, première maison de culte vouée à Allah. Tout en posant les pierres, ils invoquaient « Seigneur, accepte de nous cette œuvre. Fais de nous une communauté soumise à toi. » La Kaaba devint centre du pèlerinage et symbole d'unité pour les croyants. Ibrahim vécut vieux et béni, père de prophètes. Par Ismaël naquit Mohammed. Par Isaac naquit Jacob, puis Moïse et Jésus. Il fut appelé Khalilullah, l'ami d'Allah. Son héritage demeure, la foi pure, la soumission totale et la patience face aux épreuves. Chaque année, lors du pèlerinage et de l'Aïd al-Adha, les croyants commémorent ces épreuves et s'inspirent de son exemple.